Bonjour à tous mes élèves de grade S2. Donc, aujourd'hui, nous pourrons identifier pressure. Que va-t-on apprendre dans grade 11, de grade 10, c'est the force acting per unit area. Mais pas n'importe quelle force, the perpendicular force acting per unit area. Nous avons ça exemple ici. On a un objet. So top surface, so area A. On a une barre force P comme ça, qui fait un angle theta from the surface. Si je get perpendicular component of that force, c'est pour F sin theta. Donc, pression pour F sin theta divided by A. Here you can find an example. Et vous rappelez que SI unit of pressure is the Pascal. Symbole P capital, petit a. Et bien sûr, pressure lien, scalar. Bon, maintenant, nous avons des affaires qui sont, ça aussi déjà trouvé dans le grade 10. The pressure due to a liquid. You're all familiar with this equation. P is equal to H rho G. H is the height of the liquid, rho, the density of the liquid, and G obviously is the acceleration due to gravity. Well, you should know how to derive this equation. How we get it is very simple. If you look here, V is the volume. Would mean the volume of the liquid present. Since you have a uniform container that is uniform cross-sectional area, the volume is going to be the area of cross-section multiplied by the height. Also, the mass of the liquid is the density multiplied by the volume. So the mass is simply going to be density times volume, that is rho AH. Similarly, the weight, W is equal to mg. G obviously is the acceleration due to gravity. So we get this, rho AHG. Now the pressure due to the liquid at the base is force over area. Which force is it going to be? It's going to be the weight of the liquid. So I get this term, I simplify it, and you get this very familiar equation. So you can be asked in the paper to, for example, to derive this equation. You should be able to derive it. 2 points environ, c'est assez facile. Bon, maintenant nous continuons. Regardez un exemple. Ça, cette place de type familier avec lui. It can present a barometer. Here you can have a vacuum, or at least a partial vacuum. You have an inclined tube, and you have a reservoir for the liquid. The liquid here is mercury. What is unusual here is that the tube is inclined instead of being vertical. If I want to find the pressure at point X, then I need to again apply this equation, H rho G, but you have to be mindful that H is going to be the vertical height, not the length L. Now, what will be this vertical height? You can see it's going to be L times sine 30. Okay, L multiplied by sine 30. So, if you substitute all your values here, you should get around 80,000 Pascal. Bon, maintenant nous venons à une affaire très importante. A thrust. C'est quoi exactement a thrust? A thrust is defined as the upward force acting on any object placed in a liquid or gas due to pressure difference with depth. Pressure difference along the depth plutôt. Donc,
vous expliquer carrément. Si vous prenez un objet comme ça, vous mettez dans un liquide, cette densité rho, ça peut être de l'eau. Obviously, at the top you're going to have pressure. The pressure is P. At the bottom, the pressure is going to be larger. Vous avez P plus HOG. Donc, si vous avez un uniform area cross-section, vous simplifiez ici, vous prenez un uniform area cross-section, automatiquement, force, the downward force on the top surface, F1, will be P times P, and the upward force on the bottom surface, F2, will be P plus HOG. Ça terme HOG là, c'est le additional pressure as you move through a depth H in the liquid, multiplied by E. Donc automatiquement, la force F2 vous êtes plus grand que la force F1. So the resultant of these two forces, it has to be up. If it is up, it is going to be given as F2 minus F1, and we get this equation here. Now obviously, the name up thrust, up should tell you that the direction is always acting upwards. Upwards means opposite to weight. Bon, maintenant nous continuons à examiner un peu de ça up thrust, ça qu'il y est exactement. So we got this equation for up thrust. Now, H times E. C'est tout simplement the volume of the object immersed. Si je immerge ce volume-là dans le liquide là, the volume of liquid displaced will also be the same. Vous rappelez-vous que rho c'est density of liquid, not density of object. Therefore, ce terme-là, densité fois volume, c'est mass of liquid. Since I'm multiplying by G, it means that the up thrust is equal to the weight of liquid displaced. C'est le fameux principe d'Archimède, Archimedes' principle. Bon, maintenant nous avons un petit exemple sur up thrust. Imaginez, c'est une boule plastique qui en va de l'eau. Boule plastique là, ce masse c'est 20 kg, ce radius c'est 20 cm. Maintenant, vous avez dès la force sur l'objet là. The up thrust acting upwards and the weight acting downwards. Si vous regardez l'exemple là, si vous prenez une boule là, vous avez l'oubli dans de l'eau, en bas de l'eau, en bas de l'eau, l'oubli, qui peut arriver? Est-ce qu'il boule là pour monter vers la surface, subir les pour couler vers le bas? Nous avons un coup qui peut arriver. D'abord, vous êtes comparé up thrust and weight. Comment vous up thrust? D'abord, vous avez un volume, boule là. Pour conseiller cette go through the calculation, hein? Check it. Il est toujours possible que vous faites tirer, si vous faites tirer le signalement. Up thrust. Donc, il est pour venir. Il est pour venir weight of liquid displaced. Ça veut dire densité liquide là, fois volume, fois G. Vu qu'il nous s'agit de l'eau, cette densité c'est 1000 kg par mètre cube. Et que là, vous faites volume, fois 9 fois 8, vous gagnez 329 newtons. Maintenant, si vous gagnez weight c'est tout simplement mg, vous gagnez seulement 196 newtons. Ça veut dire que le upward force, the up thrust, is larger than the downward force, the weight. So the resultant force, ça va être 133 newtons upwards. Maintenant, nous continuons à examiner qui peut arriver sa boule là. On avait vu déjà que the resultant force est 133 newtons. Donc, 133 newtons upwards, on va rappeler ça. Mon cas, c'est F is equal to ma, mon rod, ça upward force là, ça upward acceleration là, sorry. Upward acceleration est 6.7 meters per second square. Ça, c'est comme on peut l'ordre là. Hein. Si we look at how the velocity will actually vary with time, it's going to be something as follows.
Il n'y a pas une accélération constante. Si une accélération constante, vous faisiez une straight line comme ça, gradient, 6.7. Au lieu de ça, qu'est arrivé? As the ball will start to move, il y a une troisième la force qui rentre en jeu. Sa troisième la force, ça c'est tout simplement le drag force, le viscous drag. La résistance avec des lots. C'est pareil comme un air resistance, qu'un objet peut tomber dans l'air. Donc, pareil comme un objet qui peut tomber dans l'air, éventuellement, son accélération diminue ce qu'elle atteint une terminal velocity. Si profondeur des petits monologues là est assez grande, the velocity will increase at a decreasing rate and may reach a constant value, a terminal velocity. C'est possible. Bon, pour terminer avec cette section sur pressure, force, etc., un petit casse-tête pour eux. You have a block of wood. Wood's density c'est 800 kg per meter cube. It is placed in water. Density of water 1000 kg per meter cube. De tout connaît qui dit bois se faisait flotter dans des eaux. Au ça, uniforme block of wood là c'est 20 cm. Hauteur qui submergée, profondeur qui submergée, c'est H. I want you to use your ideas of upthrust, equilibrium of forces to deduce the value of H. Donc ça c'est un petit casse-tête qui se donne à vous faire pour la prochaine fois. Nous rappelons qu'il y a aussi pas mal de devoirs qui m'ont avoué. Avant 2 heures aujourd'hui, vous finissez à vous une petite correction. Donc, enjoy your work. Till next time.